Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la construction donc de mon vaisselier. Donc c'est pas une vidéo où vous allez suivre la construction en elle-même, mais je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes de la construction de la structure principale. Et puis je ferai plusieurs vidéos par la suite, voilà, pour vous montrer, on va dire, les différentes grandes étapes de cette construction. Alors aujourd'hui, vous avez face à vous la structure qui commence à prendre forme. Alors comment cette structure a été faite, hein. Donc tout ce meuble a été fait en bois de palette. Donc j'avais déjà montré précédemment, c'est que ce bois, finalement, je viens chercher mes différentes lames de palette que je viens dégaucher, raboter, coller ensemble pour avoir les grosses épaisseurs, notamment pour les montants. Donc là, je vous passe cette étape-là. Et une fois que j'avais coupé toutes mes pièces aux bonnes dimensions, il a fallu les assembler. Donc pour les assembler, j'ai utilisé ma domino. Donc en fait, ici, j'ai vraiment des petits dominos qui sont mis entre chaque partie. Et alors par rapport à l'utilisation de la domino, je voulais vous montrer une petite astuce que j'ai fait pour assembler ce cadre. Pour assembler ce cadre, j'ai d'abord assemblé cette première face ici, donc avec les deux montants et puis les trois traverses. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais utiliser en fait ici, sur cette partie haute et basse, des dominos qui vont être des dominos de 50. Et par contre, je vais utiliser des dominos de 40 plus petits pour la traverse du milieu. En fait, quand je fais mon montage, ça va me permettre de bien venir aligner la partie gauche et droite sans me soucier de la partie du milieu. Et une fois que j'ai commencé à pré-emboîter ces deux parties-là, comme ici les dominos sont un petit peu plus petits, je peux venir les caler tranquillement. Et c'est plus facile que finalement d'avoir les trois dominos à la même taille, et vous allez devoir à un moment aligner ces trois dominos au même moment. Quand vous êtes tout seul, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai fait une première phase comme ça, une deuxième phase derrière. Je suis venu ensuite assembler cette première tour qui s'arrête ici. J'ai ensuite réalisé de la même manière cette deuxième tour qui est ici. Et j'ai fait ensuite mon collage final en venant mettre mes traverses, alors haute et basse de chaque côté, pour réunir ces deux tours. Donc là, je vais vous montrer une petite photo sur Facebook avec vraiment tous les sergents et toutes les presses sur cette partie-là. Et ensuite, je suis venu, alors cette fois-ci plus avec des dominos, mais on peut le voir ici derrière, avec donc un assemblage de type Pocket Hole avec mon kit Craig, pour venir mettre ces petits croisillons ici, qui va me permettre en fait par la suite de venir mettre des tiroirs là en caisse de vin. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été construit comme ça. Donc pour soutenir ces tiroirs, j'ai deux méthodes, hein. J'ai soit finalement deux petits rails en bois qui ont été faits encore une fois à partir de chutes de toutes mes découpes, ou ici une partie plus plate. On verra ce qui est le mieux dans tous les cas. Je pense que je mettrai un petit peu de paraffine pour que ça glisse bien par la suite. Pour la suite de la structure, donc j'avance là actuellement sur la partie entre guillemets plancher du meuble. Donc vous pouvez venir voir ici. Alors j'ai utilisé en fait des espèces de petits gabarits qui sont simplement en fait deux petits morceaux de contreplaqué de 15 mm que j'ai accrochés ensemble. Et en fait ce petit morceau, je venais ici moi le maintenir avec un serre-joint, et ça me permettait de venir coller en dessous. Alors coller et clouer des petits tasseaux tout autour. Et maintenant je n'ai plus qu'à venir mettre une planche par au-dessus. Donc voilà, je l'ai déjà fait ici sur la partie principale. Donc j'ai ma planche qui a été mise, et puis derrière, ça a été cloué sur ces fameux petits tasseaux que j'ai pu mettre grâce à l'utilisation de mes petits taquets. Donc voilà un petit peu pour l'état du meuble. Donc là, les prochaines étapes, c'est de finir de chaque côté les parties planchées, de venir après combler tous ces trous sur les côtés et puis derrière, et je pourrai ensuite attaquer les faces avec mes tiroirs et mes portes. Alors je ne sais pas encore si mes tiroirs, j'arrive sur des façades qui sont plutôt à ras du meuble, ou des façades qui sont un petit peu en décalé. Là, il faut que je réfléchisse encore sur le sujet. Ensuite, j'aurai un plateau à faire pour la partie haute, et puis la partie haute complète cette fois-ci du vaisselier pour la partie verrerie chez moi. Voilà.